Mois de novembre, où j'ai l'occasion de vous parler d'un sujet, ne gaspillez pas votre cancer ou ne gaspillez pas votre épreuve, quelle que soit l'épreuve que vous vivez, parce que nous passons par toutes sortes d'épreuves dans nos vies. Mais nous avons l'occasion de ne pas laisser passer ces moments d'épreuve. Et c'était lors de mon opération de cancer, en fait, où on m'avait envoyé un petit livre du pasteur John Piper, intitulé « Ne gaspillez pas votre cancer ». Et c'était le livre plein de pensées qu'il avait notées la veille de son opération sur un cancer à la prostate. Donc, en novembre, j'ai développé 3 des raisons qu'il avait notées dans son livre. Donc, ne gaspillons pas notre cancer ou notre épreuve si nous n'entendons pas dans nos propres gémissements les douleurs de travail espérées d'un monde déchu et cassé, parce que notre monde est cassé. Et nous voyons la souffrance. Et nous aspirons au moment où le Seigneur va faire venir son royaume pleinement, où il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie, de douleur ou d'épreuves. Deuxième raison, ne gaspillons pas. Nous gaspillons notre cancer si nous ne croyons pas qu'il a été conçu pour nous par Dieu. Que même si Satan voulait faire du mal, Dieu l'a permis parce qu'il avait un projet encore plus grand pour réaliser un bien dans nos vies et à travers nos vies. Troisième raison, nous gaspillons notre cancer si nous pensons que c'est une malédiction et non un cadeau, non une bénédiction. Parce que même dans une grande souffrance, Dieu peut faire venir vraiment un projet de bénédiction, même pour nous-mêmes, même pour nos proches, même pour ceux qui nous connaissent à travers cette épreuve. Et c'est vrai pour d'autres épreuves que nous vivons. Donc, et ce matin, nous allons parcourir brièvement, et je dis brièvement, encore 8 raisons que le pasteur évoque dans son livre. Alors, première de ces 8 raisons, nous gaspillons notre cancer si nous recherchons réconfort dans nos chances, le hasard, plutôt qu'en Dieu. Donc, le dessein de Dieu dans notre cancer ou dans notre épreuve, ce n'est pas de nous former au calcul rationnel et humain sur la chance, sur le potentiel, les possibilités, mais le monde obtient un certain confort en croyant en ces choses. Mais ce n'est pas sur la chance que nous croyons, c'est vraiment en Dieu lui-même. Il est la source de notre espérance. Ce n'est pas simplement une bonne étoile, c'est vraiment le Dieu de la création qui a nos vies entre ses mains. Et comme le psalmiste nous rappelle, certains comptent sur leur char, ça peut être l'idée de pourcentage de survie, et certains comptent sur leurs chevaux, peut-être des traitements qu'on peut suivre, mais nous faisons confiance dans le nom du Seigneur notre Dieu. Le psaume 20, verset 7. Donc c'est avant tout dans le Seigneur que nous comptons, même s'il peut, et bien des moments, il utilise aussi le soin que d'autres peuvent apporter. Rappelons-nous que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit et qui rétablit. Et rappelons-nous aussi le dessein de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 1. Je vous invite à prendre ce passage parce que c'est un passage important qui nous parle du réconfort que Dieu lui-même nous apporte. Parce qu'il est le Dieu de tout réconfort. Et dans le verset 3, donc 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. »
Et c'est sachant que même dans les plus grandes épreuves que nous pouvons vivre, Dieu nous réconforte. Il promet sa présence avec nous. Et dans le verset 9, l'apôtre dit aussi, cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. Donc même si on doit passer par la mort, et c'est ce qui est que l'attente de tout être humain, Dieu nous ressuscitera comme il a promis, et nous serons pour toujours avec lui. Et le but de Dieu dans notre cancer ou dans notre épreuve, parmi 1000 autres bonnes choses, est de faire tomber les béquilles sous nos cœurs afin que nous comptions entièrement sur lui. Que nous ne comptions pas sur la chance, que nous ne comptions pas sur le hasard ou uniquement sur ce que d'autres peuvent nous apporter comme aide, aussi important que ça soit, mais que nous sachions que nos destinées sont entre les mains de Dieu. Et c'est avant tout lui, et pas le hasard, qui est la source de notre confiance et de notre paix. Une deuxième raison, nous gaspillons notre cancer si nous refusons de penser à la mort. C'est important de penser à la mort. Et nous mourrons tous un jour si Jésus reporte son retour. C'est seulement ceux qui sont en vie quand il revient qui vont aller auprès de lui directement sans passer par la mort. Mais ne pas penser comment sera la vie après cette vie et de rencontrer Dieu et de la folie. Ne pas penser à ces choses. L'Ecclésiaste nous dit dans le chapitre 7, verset 2, « Mieux vaut se rendre dans une maison endeuillée que dans celle où l'on festoie, car cela nous rappelle quelle est la fin de tout homme et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. » Alors la vie est une série de voyages que nous faisons, des découvertes, et dont le plus grand est celui de la mort. Parce que les plus grandes choses nous attendent après la mort. Il est insensé de partir en voyage sans carte, sans savoir ni où on va, ni comment on va y arriver. Alors partir à la mort sans certitude d'où on va est de la folie pure, n'est-ce pas? Et le psaume 90, verset 12, nous rappelle « Apprends-nous », c'est une prière, une demande au Seigneur, « Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Donc, compter nos jours, c'est penser au peu qu'il y en a et qu'ils finiront bien un jour. Et alors, comment allons-nous avoir un cœur de sagesse si nous refusons d'y penser? Donc, pensons à ces choses. Et quel gâchis si nous ne pensons pas à la mort. Parce que c'est parmi les plus grandes vérités salutaires que nous pouvons connaître. Et dans notre contexte actuel avec le Covid, nous sommes face chaque jour à des nouvelles, des contaminations, des personnes qui décèdent, et dont nous connaissons certaines personnellement. Et nous sommes face à cette réalité de la mort, et c'est très salutaire. Et pensons aussi à ceux qui, en ce moment même, sont porteurs ou qui ont le Covid, et prions les uns pour les autres. Nous pensons particulièrement à André et Marie, et nous demandons vraiment que le Seigneur les garde. Et David éclaire aussi à la famille. Parce que c'est à travers toutes ces choses, ces circonstances, notre confiance, c'est dans le Seigneur. Une troisième raison, c'est nous gaspillons notre cancer si nous pensons que vaincre le cancer, c'est rester en vie, plutôt que de chérir Jésus davantage. Amen. Donc le but de traverser cette épreuve, c'est pas simplement rester en vie, survivre, même si c'est aussi important que ce soit, mais c'est à travers cette circonstance de mieux connaître le Seigneur. Satan, il a l'intention de nous détruire et détruire notre amour pour Jésus. Mais Dieu conçoit d'approfondir
notre amour pour Jésus à travers les épreuves. Et le cancer ne gagne pas si nous mourons. Il gagne si nous ne chérissons pas Jésus davantage. Et le dessein de Dieu est de nous sevrer du sein du monde et de nous régaler de la suffisance de Christ dans tous les domaines de notre vie. Il vise à aider et à dire et à ressentir, comme l'apôtre Paul dit en Philippiens 3:8, il dit « Je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Alors, trouver sa joie et le sens de sa vie en Christ, ça transforme toute notre vie et toutes les situations que nous traversons. Et savoir par conséquent que la vie, comme dit Paul aussi dans Philippiens 1:21, la vie, c'est Christ. Et la mort met un gain. Alors la qualité de la vie, la joie et la paix que nous vivons et que nous connaissons maintenant dépassent de loin une vie sans Jésus. Et Dieu veut multiplier ces choses dans nos vies. Alors une quatrième raison, nous gaspillons notre cancer ou notre épreuve si nous dépensons trop de temps à lire au sujet du cancer et pas assez de temps pour lire sur Dieu, ou lire la parole de Dieu. Donc il n'est pas mauvais de connaître davantage sur le cancer ou sur d'autres sujets. L'ignorance n'est pas une vertu, n'est-ce pas? Mais l'attrait d'en savoir de plus en plus et le manque de zèle pour connaître Dieu de plus en plus est symptomatique d'incrédulité. Si nous croyons que c'est Dieu qui est vraiment la source de force et de paix dans nos épreuves, alors ça va nous amener à le connaître plus intimement, à avoir plus de soif de le connaître et à prendre du temps dans sa parole et dans sa présence aussi. Donc le cancer, on peut dire, comme toute épreuve, est destiné à nous éveiller à la réalité de Dieu. Il est destiné à mettre le sentiment et la force derrière la commande donnée par Dieu, par le prophète Osée, chapitre 6, verset 3. Oui, cherchons à connaître l'Éternel, efforçons-nous à le connaître. Il est destiné à nous éveiller à la vérité émise par Daniel, chapitre 11, verset 32. Le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage, parce que c'est Dieu qui donne force et courage. Et connaître Dieu fait toute la différence et nous donne une force pour vivre. Le cancer est destiné à faire de nous des chaînes inébranlables et indestructibles. Et le psalmiste, dans cette image, dans le premier psaume, versets 2 et 3, l'homme qui met sa confiance en Dieu dit que toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Et c'est ce que Dieu désire accomplir aussi à travers toute épreuve. Et quelle que soit la saison, notre foi et notre vie restent vertes et pleines de sève et de sens. Alors, quel gaspillage de cancer ou de l'épreuve si nous lisons jour et nuit sur le cancer ou sur d'autres sujets et pas à propos de Dieu. Cinquième raison, nous gaspillons notre cancer si nous le laissons nous conduire dans la solitude, au lieu d'approfondir nos relations avec une affection bien manifeste. Donc, quand l'Église de Philippe avait envoyé pour l'apôtre Paul une aide par Épaphrodite, Épaphrodite tomba malade et il a failli mourir. Et Paul dit aux Philippiens, à son sujet, aux Philippiens 2, 26, 27,
que Épaphrodite, il avait en effet un grand désir de vous revoir et il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Donc, quelle incroyable réponse. Cela ne dit pas qu'ils étaient en détresse, qu'il était malade, mais c'était lui qui était malade, mais qu'il était en détresse à leur sujet parce qu'il savait que lui, il était malade. Tellement il avait le souci pour eux, l'amour pour eux. Et c'est le genre de cœur que Dieu cherche à créer en nous à travers un concert ou une épreuve. Un cœur profondément affectueux et attentionné pour les gens. De stimuler vraiment plus cette compassion et cette miséricorde. Alors, ne gaspillons pas notre concert en nous repliant sur nous-mêmes, mais aussi en nous ouvrant vers les autres. Il y a 2 jours, au journal télévisé, un psychologue parlait aussi d'un des effets néfastes de toute cette période où on est confiné, on a moins de contact avec les autres. Il disait que le fait de ne pas être en mesure de poursuivre des aides, des bénévolats qu'on faisait d'habitude, les personnes étaient beaucoup plus déprimées. Et la parole de Dieu nous dit que c'est important d'apporter l'aide aux autres, de penser aux autres et pas être centré sur soi. Et c'est le fait d'être centré en dehors de soi-même qui nous apporte un plus grand bien, un plus grand bonheur aussi. Donc, c'est important. Et une 6e raison, nous gaspillons notre concert si nous pleurons comme ceux qui n'ont aucun espoir. Mais Paul a utilisé cette phrase, la phrase suivante, « Le deuil sans espoir avec ceux dont les proches sont décédés ». Donc, en parlant aux Thessaloniciens, il leur dit, « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes, qui n'ont pas d'espérance. » Parce que nos frères et nos sœurs qui sont morts, mais auprès du Seigneur, nous avons cet espoir pour se retrouver. Et c'est quelque chose de solide et de vrai. Il y a un chagrin à la mort, même pour le croyant qui meurt. C'est vrai, il y a une souffrance, il y a un chagrin. Il y a une perte temporaire, perte de corps, perte d'être cher ici, une perte de ministère terrestre, une perte de vie, une perte de bénédiction et d'enrichissement que cette personne a apporté. Mais ici, le chagrin est différent. C'est imprégné de l'espoir de se retrouver. Alors, comme dit l'apôtre Paul aussi au Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8, nous préférions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Parce que, en fin de compte, c'est de loin le meilleur. Alors, ne gaspillons pas notre concert en deuil comme ceux qui n'ont pas cet espoir, mais portons cet espoir au cœur de notre deuil et au cœur de toutes nos circonstances. Une 7e raison, nous gaspillons notre concert si nous traitons le péché de façon aussi désinvolte qu'avant. Nos péchés qui nous collent sont-ils aussi attirants pour nous maintenant qu'ils étaient avant que nous ayons un concert, avant que nous avons passé par une épreuve? Si c'est le cas, alors nous gaspillons ce concert, nous gaspillons cette épreuve, parce que le concert est conçu pour détruire l'appétit pour le péché, de nous faire voir les effets néfastes du péché. Fierté, avidité, convoitise, haine, refus de pardon, impatience, paresse, procrastination et tant d'autres choses. Ce sont tous les adversaires que ce concert est destiné à attaquer. Alors, ne pensez pas seulement à vous battre contre le concert ou contre l'épreuve, mais
pensez également à lutter avec le cancer, avec l'épreuve, pour que notre vie soit davantage changée, à ressembler davantage au Seigneur Jésus lui-même. Et que le Saint-Esprit développe davantage ses fruits en nous à travers cette situation, en qualité et en quantité à travers nos épreuves. Alors, toutes les formes de péché sont de bien pires ennemis que le cancer ou l'épreuve. Et ne gaspillons pas la puissance du cancer pour écraser ses ennemis. Que la présence de l'éternité rend les péchés du temps aussi futiles qu'ils sont. Nous les voyons comme étant futiles et que ça renforce notre affection pour le Seigneur et notre désir d'être transformé, d'être renouvelé, d'être purifié. Et parce que Jésus pose la question, si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il? S'il se perd ou se détruit lui-même. Donc Luc 9, 25. Alors, 8e et dernière raison, pour aujourd'hui en tout cas. Nous gaspillons notre cancer si nous ne l'utilisons pas comme moyen de témoigner de la vérité et de la gloire à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Les chrétiens ne sont jamais soumis à un accident divin. Rien ne nous arrive par hasard. Alors demandons au Seigneur, qu'est-ce que tu vas accomplir à travers cette épreuve? Il existe des raisons pour lesquelles nous nous retrouvons là où nous sommes. Alors considérons ce que Jésus a dit à propos de circonstances douloureuses et imprévues. Donc dans Luc 21, versets 12 et 13, Jésus dit « On se saisira de vous, on vous persécutera, on vous traduira devant les synagogues et vous serez jetés en prison. À cause de moi, vous serez traînés devant des rois et des gouverneurs. Et ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. » Il en va de même pour le cancer et toutes sortes d'épreuves que nous vivons. Ce sera une occasion de témoigner. Juste avant Noël, Catherine et moi, nous avons reçu la visite des membres de la famille que nous ne voyons que très occasionnellement. Et nous avons parlé de nos vies, de nos circonstances et aussi de quelle façon nous avons réagi face à cette nouvelle de mon cancer et du traitement, etc. Et plus tard, nous avons appris qu'ils étaient très touchés par notre paix et notre foi en Dieu au cœur de la maladie. Alors Jésus est entièrement digne de confiance en toutes circonstances. Et toute épreuve, et particulièrement le cancer, est une occasion en or pour montrer qu'il vaut plus que la vie. Ne la gaspillons pas. Ce soir, au moment où nous allons nous coucher, il se fait que aujourd'hui, 13 chrétiens mourront. 12 chrétiens seront injustement arrêtés, détenus ou emprisonnés. 5 croyants seront kidnappés. Ça, c'est des chiffres en moyenne. Uniquement parce qu'ils suivent Jésus. Et la recherche sur la liste de surveillance mondiale, donc de 2021, que la mission Portes Ouvertes révèle que plus de 340 millions de chrétiens sont confrontés à des niveaux élevés de persécution pour leur foi. La persécution contre les chrétiens a augmenté pendant les 15 dernières années consécutives. Donc ça ne cesse d'augmenter dans le monde. En 2021, la persécution est à son plus haut niveau dans l'histoire moderne. Alors n'oublions pas que nous ne sommes pas laissés seuls. Nous recevrons l'aide dont nous avons besoin. Comme rappelle l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 4, 19, « Mon Dieu souviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Alors, quel que soit notre besoin en ce moment,
Jésus est celui qui peut nous combler. Combler de grâce, de paix, de force, de patience, de confiance pour traverser toutes circonstances. Alors ne gaspillons pas nos épreuves, quelles qu'elles soient. Recherchons notre réconfort en Dieu. Prenons le temps de penser à la mort. Chérissons Jésus plus que jamais. Lisons davantage sur Dieu dans sa parole. Ayons des relations plus profondes et plus vraies les uns avec les autres. Soyons des gens porteurs d'espoir. Haïssons le péché sous toutes ses formes et témoignons à travers toutes nos circonstances à la gloire de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, merci encore pour tes promesses qui sont si riches, pour ta parole qui est pleine de sagesse. Et Seigneur, tu nous aides à trouver auprès de toi notre paix, notre joie, notre réconfort. Tu promets d'être avec nous et que même, quelle que soit l'épreuve, tu traces aussi un plan de grâce et tu nous invites à te faire confiance, à rester dans ta paix, à recevoir ton réconfort, que nous puissions aussi le transmettre à d'autres autour de nous. Alors Seigneur, quelle que soit l'épreuve que nous vivons en ce moment, que ce soit dans notre santé, dans nos circonstances, dans la vie de nos proches, Seigneur, que tu sois notre source de paix et de joie. Seigneur, que rien ne nous fasse peur, ni la mort, ni aucune autre situation, parce que nos vies et nos circonstances sont bien entre tes mains. Mais Seigneur, fortifie-nous, fortifie notre amour pour toi, notre affection pour les autres, d'être transmetteur de ton amour et ta grâce. Que d'autres puissent voir vraiment ce fruit de ta paix, de ta joie que tu crées en nous par ton esprit qui nous habite. Seigneur, continue à nous transformer à ton image. Merci parce que nous savons où nous allons être. Nous savons avec qui nous allons être, avec toi et avec tant d'autres que nous aimons. Alors Seigneur, que ça nous donne vraiment une anticipation grandissante lorsque nous nous approchons toujours plus de ce moment d'être vraiment pleinement dans ta présence, pleinement guéri, pleinement épargné de toute souffrance, de toute tristesse. Alors Seigneur, merci de nous accompagner, de nous fortifier chacun en ce jour. Et particulièrement nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi. Seigneur, que ce soit notre cas ou le cas des autres, Seigneur, que nous ayons plus d'amour et de compassion les uns pour les autres et que nous portions les uns et les autres davantage dans nos prières. Et que dans toutes ces situations, tu te glorifies. Au nom de Jésus. Amen.